Mon frère, ma sœur. Imagine-toi seul, dans ta chambre. La porte fermée. Les lumières éteintes. Personne ne te voit. Personne ne sait. Mais toi, tu sais. Et Allah. Lui aussi, il sait. Ce moment où tu sens cette lutte intérieure. Entre ce que tu désires et ce que tu sais être juste. Ce moment où tu te demandes. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que Dieu me pardonnera? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet difficile. Un sujet dont beaucoup souffrent en silence. Un sujet qu'on cache, mais qui nous pèse. La masturbation. Avant de continuer, si cette vidéo te touche, si elle te parle, pense à aimer, à partager, et à t'abonner. Pas pour moi. Mais pour qu'Allah puisse utiliser ce rappel pour toucher d'autres cœurs. Peut-être un frère, une sœur, qui en a besoin aujourd'hui. Que Allah te récompense. Un jeune homme, Ismaïl, a posé une question. Il a dit: j'ai entendu quelqu'un dire que la masturbation est makrouh, c'est-à-dire déconseillée, mais pas interdite. Alors il a demandé, quel est le véritable statut de cet acte en islam? Et c'est une question honnête. Une question que beaucoup se posent, mais que peu osent formuler. Alors écoutons la réponse, avec un cœur ouvert. Les grands savants de l'islam, anciens et contemporains, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, et bien d'autres, sont unanimes sur ce point. La masturbation est interdite. Elle est haram. Pas simplement déconseillée. Interdite. Et pourquoi? Parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous a montré la voie. Il dit dans le Coran, Sourate Al-Mu'minun, versets 5 à 7. Les qui préservent leurs parties intimes, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah nous a donné un cadre. Un cadre clair, protecteur, juste. Satisfaire ses désirs uniquement dans le mariage. Tout ce qui sort de ce cadre devient une transgression. Et regarde maintenant. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est adressé aux jeunes de son époque. Il leur a dit: aux jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Car cela l'aide à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Et puis il a ajouté: et celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne. Car le jeûne est pour lui une protection. Le jeûne. Pas la masturbation. Le jeûne. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais dit: si tu ne peux pas te marier, alors masturbe-toi. Jamais. Il nous a orientés vers ce qui élève l'âme. Vers ce qui purifie le cœur. Vers ce qui renforce notre lien avec Allah. Mon frère, ma sœur. Pourquoi Allah a-t-il interdit cela? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que derrière ce plaisir éphémère se cache une chaîne invisible. Une chaîne qui te lie à la honte. À la culpabilité. À l'isolement. Chaque fois que tu cèdes, tu te promets, c'est la dernière fois. Mais quelques jours plus tard, tu recommences. Et tu te sens faible. Tu te sens indigne. Tu te demandes, est-ce qu'Allah m'aime encore? Et c'est là que Shaitan te murmure: tu es trop loin maintenant. Tu as trop péché. Allah ne te pardonnera jamais. Mais écoute-moi bien. C'est un mensonge. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53. Il dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés. Même celui-ci. Même si tu l'as fait 100 fois. 1000 fois. Allah ne ferme jamais sa porte. Mais Allah attend quelque chose de toi. Il attend que tu reconnaisses ton erreur. Que tu reviennes vers lui, sincèrement. Que tu lui dises, du fond de ton cœur: oh Allah, j'ai fauté. Pardonne-moi. Aide-moi à changer. Et sache que chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu sens le désir, mais que tu choisis Allah, c'est une victoire. Une victoire que les anges inscrivent. Une lumière que tu ne vois pas, mais qui grandit en toi. Alors que faire? Comment sortir de ce cycle?
Premièrement, ne reste pas seul avec ton téléphone, ton écran. Protège tes yeux. Ce que tu regardes nourrit ton âme ou l'empoisonne. Deuxièmement, occupe-toi. Sport, lecture, Coran, travail, service aux autres. Shaitan attaque surtout dans l'oisiveté. Troisièmement, jeûne. Comme le prophète, paix et salut sur lui, nous l'a enseigné. Le jeûne purifie le corps et l'esprit. Quatrièmement, prie la nuit. Même 2 unités. Parle à Allah dans le silence. Pleure devant lui si tu le peux. Il entend. Il voit. Il répond. Et cinquièmement, demande de l'aide. À Allah d'abord. Mais aussi à un frère de confiance, à un imam, à un conseiller. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Mon frère, ma sœur. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ta capacité à te relever. Allah ne regarde pas tes chutes. Il regarde ton cœur. Il regarde ta sincérité. Il regarde ton effort. Et chaque jour où tu essaies, c'est une victoire. Alors ne désespère jamais. Ne te compare pas aux autres. T'as lutté entre toi et Allah. Et Allah, il est avec les patients. Il est avec ceux qui lui reviennent. Il est avec toi. Si ce rappel t'a touché, si tu sens que tu en avais besoin aujourd'hui, laisse un petit commentaire, même juste un mot. Partage cette vidéo. Peut-être qu'elle sauvera quelqu'un. Abonne-toi pour plus de rappels. Et surtout, fais une invocation pour toi, et pour tous ceux qui luttent. Que Allah nous purifie. Qu'il nous pardonne. Qu'il nous raffermisse. Amin. Que Allah te protège et t'élève. À très bientôt, si Dieu le veut.